Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Trip Mindset. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question suivante: comment tester son idée d'entreprise en conditions réelles sans investir? Et pour ce faire, nous allons principalement aborder la question du produit minimum viable. Alors, si jamais cette thématique t'intéresse, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et comme d'habitude, on en reparle juste après l'intro. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu es ici sur Trip Mindset, une chaîne qui souhaiterait partager avec toi des informations, des astuces, mais aussi des retours d'expérience autour de 3 thématiques principales. Nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel et d'éducation financière. Alors si toi aussi tu trouves que c'est une excellente idée d'en parler, tu peux nous rejoindre en t'abonnant par ici et tu pourras retrouver dans la barre de description de cette vidéo un lien te permettant de télécharger un e-book que nous t'offrons, Eric et moi, et qui te présentera 5 secteurs dans lesquels investir si jamais la question se pose pour toi. Maintenant que cela est dit, revenons au thème du jour. Pour éviter le piège que peut représenter une étude de marché, telle qu'on a pu le voir lors de la précédente vidéo, il vaut mieux effectivement tester son idée d'entreprise en conditions réelles. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous aurez à fabriquer votre produit ou à développer un prototype réel à cet instant précis. Premièrement, parce que cela peut prendre énormément de temps, plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains produits, mais aussi et surtout parce que cela va vous coûter beaucoup d'argent. Et au stade de test de votre idée d'entreprise, votre objectif n'est pas nécessairement de dépenser déjà le plus d'argent, sans savoir même s'il y a un marché pour répondre à cette offre de produits ou de services. Il vaudrait mieux donc concrétiser au moins virtuellement l'existence d'un produit ou service qui n'existe pas encore, bien entendu, mais que vous allez pouvoir vendre comme s'il existait déjà. Et ceci revient donc à utiliser un produit minimum viable ou MVP pour l'anglais Minimal Viable Product. Un MVP sera beaucoup plus pratique pour tester vos hypothèses commerciales et également tester le marché. En plus, il n'a pas à être parfait parce que son seul but est vraiment d'arriver à déterminer si les hypothèses que vous avez formulées sont les bonnes, si elles sont bien adaptées à votre cible. Vous aurez donc tout intérêt à tester les hypothèses commerciales les plus risquées en premier, car si vous vous êtes trompé sur vos hypothèses, votre projet échouera de toutes les façons, autant que ce soit fait dès le début. D'autre part, ce gain de temps vous permettra de très rapidement adapter votre produit ou votre service et de retourner plus rapidement tester le marché et vérifier son efficacité. En somme, dans certains cas, il faudrait parfois, avant même de créer l'entreprise, tester votre marché à l'aide d'un MVP afin d'être directement confronté à la réalité. Et maintenant que nous en savons un peu plus sur ce qu'est un MVP, je vous propose de vous présenter 6 des MVP les plus couramment utilisés. Le premier MVP dont je vais vous parler aujourd'hui est la vidéo explicative. Utilisez une vidéo explicative de votre produit ou de votre service pour tester votre idée d'entreprise va vous permettre d'éviter de perdre du temps à travailler gratuitement au développement d'un produit. En plus de cela, elle représentera un investissement minimum par rapport à la création du produit réel. Le second MVP dont nous pouvons parler est la landing page. La landing page est une page internet que vous pourrez utiliser pour présenter vos produits et services. Cette page contiendra des informations et aura pour seul objectif de collecter des adresses email afin de vérifier votre hypothèse commerciale. Effectivement, si vous vous retrouvez avec plusieurs personnes qui s'engagent à acheter votre produit ou service qui n'existe pas encore, mais que vous présentez sur votre landing page, vous pouvez être sûr qu'il y a un marché existant. Un autre MVP est le financement participatif ou le crowdfunding dont nous avons déjà eu l'occasion de parler et que vous pouvez retrouver dans l'une des précédentes vidéos. Je verrai s'il y a la possibilité de vous mettre un lien quelque part. Le crowdfunding ou le financement participatif
représente également un excellent MVP. Parce que si jamais vous menez une campagne et qu'elle réussit, cela signifie que vous allez réussir soit à avoir des investisseurs dans votre projet, ou alors à avoir des clients qui soient déjà prêts à acheter votre produit et donc qui vont même payer pour le préfinancer. Ces deux réponses vont vous permettre de vérifier votre hypothèse commerciale et de vérifier qu'il y a également un marché disponible pour le produit ou le service que vous comptez vendre. Le quatrième MVP est le service à rentabilité sacrifiée, mais qui ne vous coûte pas cher. Et l'idée ici est de travailler en conditions réelles, mais à très petite échelle, même si ce n'est pas encore rentable en l'état. Ensuite, nous avons le concierge MVP. L'idée du concierge MVP est de commencer par faire une prestation sur mesure pour un seul client, en espérant que d'autres clients seront prêts à vous acheter le même produit plus tard lorsqu'il sera développé. Et pour que cela fonctionne, il faudrait que ce premier client soit représentatif des autres. Et enfin, nous avons le Flintstoning. Le Flintstoning consiste tout simplement à faire penser à vos potentiels clients que votre entreprise existe déjà et que vous travaillez même déjà à grande échelle. Retenons tout de même que dans certaines situations, il est tellement simple de créer le produit final que vous n'aurez même pas besoin de MVP. Et dans ces cas-là, il vaudrait mieux tout simplement créer le produit ou développer le prototype et commencer à le vendre. De même, pour les prestations de services, un site internet qui présente vos produits est suffisant pour matérialiser votre offre. Un MVP, au final, est, selon nous, l'un des meilleurs moyens pour être sûr qu'il y a des potentiels clients qui sont prêts à passer à l'achat pour votre produit ou votre service. Et il aura toujours de meilleurs résultats que le simple fait de demander à un groupe de personnes si elles sont prêtes à acheter un produit ou un service si jamais vous veniez à le développer plus tard. Maintenant que nous avons identifié 6 des MVP les plus couramment utilisés, nous allons voir ensemble un procédé cyclique qui devrait vous permettre de démarrer votre phase de test d'idées d'entreprise avec des moyens réduits et de faire des choses de plus en plus ambitieuses. La première étape du procédé consiste à utiliser les moyens à votre disposition, qu'il s'agisse de moyens financiers, de connaissances ou même de compétences. À ce stade précis, il ne sera pas utile pour vous d'aller chercher en dehors de votre cercle ces moyens dont vous pourriez avoir besoin. En fonction des moyens que vous aurez identifiés et du MVP qui sera compatible avec les moyens dont vous disposez, il faudra dans un second temps vous fixer des objectifs. Et le mieux à faire ici est de vous fixer des objectifs sur le court terme, sur 3 semaines par exemple. Vous fixer des objectifs aussi courts va vous obliger à aller vite. Et parmi les objectifs que vous vous serez fixés, il faudra nécessairement inclure la vente de vos produits ou de vos services, même s'il ne s'agit encore que de MVP. La troisième étape va consister pour vous à interagir avec des potentiels clients ou éventuellement avec de potentiels partenaires prêts à vous aider. Et par partenaires prêts à vous aider, on entend ici des personnes qui pourraient vous accompagner gratuitement. Enfin, la dernière étape sera donc de trouver ces clients et ces partenaires qui vous aident et qui vous accompagnent de façon à pouvoir revenir au premier stade du procédé avec de meilleurs moyens, recommencer à tester son idée. Si au contraire, pendant ce procédé, vous n'arrivez à convaincre personne, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver de clients ou de partenaires potentiels, à ce moment-là, il faudra peut-être penser à changer ou à modifier votre idée. C'est tout pour la vidéo du jour. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Trip Mindset pour une nouvelle vidéo.